C'était le choc tant attendu de cette 12e journée de BetCenter League. L'affiche entre les deux premiers du classement, le Sporting d'Anderlecht qui recevait l'Antwerp. L'occasion pour les Mauves de rejeter les Anversois à 8 points en cas de succès. Le tout sous l'œil attentif de Jasper Fredberg, le CEO sport d'Anderlecht, qui a fait le déplacement pour assister donc à cette rencontre. Et les Mauves seront bien inspirés durant cette partie, et surtout en première mi-temps, avec une occasion après 30 secondes pour Grelot. Les Anderlechtois qui vont logiquement ouvrir la marque avec Tomic sur cet assist de Ronigno, et au départ il y avait Roncaglio à la base de cette action. Jelovcic, la frappe contrée, et Tomic entre les jambes de Moussaoui pour le 2-0. Le break est fait pour les Bruxellois. À ce moment-là, les Anversois n'avaient vraiment pas droit au chapitre. Et puis regardez, il y a ce geste de Duro, ce dégagement sur la barre transversale, et puis derrière la tête de Beul contrée par Diogo sur le poteau. Un gros coup de bol pour les Anderlechtois. Et finalement, on va tourner à 3-0. Il y aura ce raté de John Lennon, la nouvelle recrue, qui n'aura pas l'occasion d'ouvrir son compteur dans cette partie. Il y aura aussi cet arrêt très spectaculaire de Duro, vous l'avez vu. Mais malheureusement, Duro va commettre cette erreur juste avant le repos sur cet envoi de Jelovcic du droit. Pas du tout autoritaire à son premier poteau. Et finalement, c'est 3-0 au repos. Et puis il y a le tournant du match. Regardez cette action. Alors en direct, on s'était dit barre transversale. Et puis au premier ralenti, c'est très clair. Le ballon qui était rentré. Action assez incroyable, sensationnelle, rocambolesque. Finalement, le corps arbitral qui ne validera pas ce but. C'est encore plus clair sur ce ralenti. L'Antwerp aurait tout simplement dû mériter ce but, aurait dû voir ce but validé. Il n'en sera rien. Ce qui va provoquer un peu de remous, ça va complètement casser le rythme. Il y aura encore cette barre transversale pour l'Antwerp et Beul, et on se dit vraiment à ce moment-là que l'Antwerp est maudit. Ce soir, il n'y a rien qui tourne, d'autant que Jelovcic va inscrire le 4-0. Une soirée cauchemardesque pour les Anversois qui ont vraiment tout contre eux. Et regardez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il y aura même ce cadeau offert par John Lennon, mais rien à faire. Et il faudra quand même attendre la fin de match pour voir le petit jeune Ilyas El Mouktari quand même sauver l'honneur pour l'Antwerp. Un but archi mérité sur base de la seconde mi-temps. Et puis dans les toutes dernières secondes, Tomic va inscrire un troisième but personnel. Et pour sceller le score final de ce choc, 5-1. Et donc victoire pour les Mauves et une excellente opération. Il y a donc désormais 8 points entre les deux premiers du classement. Et on écoute les deux coachs. Karim Bakar, laten we beginnen met het moment van de match. Begin tweede helft. Jullie scoren, maar de scheidsrechters hebben het niet gezien. Ja, dat er één scheidsrechter het niet ziet, dat kan. 2 scheidsrechters niet, maar 3. Ja, het was heel duidelijk van de positie dat ik stond. Laat ons duidelijk zijn. Die situatie ging er niet voor zorgen dat we winnen of verliezen hier. Want Anderlecht is een heel goede ploeg. Heeft vandaag een verdiende overwinning binnengehaald. Maar dat zijn wel cruciale momenten. En het is al moeilijk scoren hier tegen Anderlecht. Je komt dan terug in die match en dan wordt hij gewoon, ja, nee, nog straffer. Dan krijgen we nog een gele kaart, omdat we 2 gele kaarten omdat we protesteren. Ja, niet meer dan logisch. Ja, spijtig. Ik denk, ik ben altijd iemand die respectvol is naar iedereen. Zoals ik als coach fouten maak, spelers fouten maken, hoop ik dat de scheidsrechters nadien ook inzien dat ze daar enorm een fout maken. Is het een idee om aan die scheidsrechterstafel een scherm te zetten? Want dan kunnen ze naar een herhaling komen kijken. Maar dat bestaat al in het buitenland. Hè? VAR-momenten waarin je 1 keer per speelhelft een VAR-moment kan vragen. En ik denk dat dat een moment was waar ik 100% een VAR-moment had gevraagd, omdat het een doelpunt mag. Maar oké, Anderlecht een heel goede ploeg. Ik denk dat we gevochten hebben voor wat we waard waren. We spelen hier altijd tegen Anderlecht voluit voor de overwinning, ondanks het feit dat het heel moeilijk is. En ik denk dat we een verdienstelijke tweede helft, de eerste 10 minuten heel moeilijk gehad. De eerste helft begonnen we de laatste 5 minuten, 10 minuten een beetje erdoor te komen. In de tweede helft heel veel goede momenten.
En dan natuurlijk hebben ze zoveel klassen dat ze aan de andere kant de kansen dat ze krijgen. En op het einde nog die 5-1, oké, alles of niks. En verliezen we die wedstrijd. Maar ja, we weten op voorhand dat tegen Anderlecht niet veel ploegen gaan winnen. En we gaan ons volgende week zo tranig mogelijk thuis die wedstrijd proberen te winnen. En het is cliché, maar het is gewoon de realiteit. Op het einde van de rit zijn de play-offs. Nog één vraagje. Het leek alsof dat de bal er niet in wilde. Hè? Tegen de dwarsstad, tegen de paal, nog eens tegen de paal. De keeper die er dan nog net bij komt. Ja, ofwel net niet erin, ofwel is dat ook een kwaliteit. Dus laat me duidelijk zijn, laat ons daar ook heel kritisch over zijn. Ongelukkig, ja. Maar dat is ook ik denk een mix van kwaliteit en ongelukkig zijn. Maar natuurlijk, in de eerste helft shotten we 2 keer achter elkaar op de lat. Jasper nog eens op de lat, een doelpunt dat afgekeurd wordt. En ik denk dat we nog 3-4 keer alleen voor de keeper komen. Ik zeg niet dat we meer kansen hebben gehad dan Anderlecht, maar dat zijn wel cruciale momenten. En als je in zo'n wedstrijden punten wil pakken, ja, dan moeten die doelpunten volgen op de kansen die je creëert. Bedankt voor ons weer een memorabele avond te bezorgen. Merci. Voilà, Luca Cragna, victoire du Sporting d'Anderlecht dans cette affiche contre le deuxième. Quelle est votre analyse sur cette rencontre? Mais je pense que c'est en 2 temps. Je pense qu'en première mi-temps où on a vraiment déroulé, on était très très bien, l'intensité était très très bonne. On a joué très très bien, on a bien défendu. Je ne pense pas qu'Anvers ait jeté 3 fois au goal en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, on est remonté un petit peu en demi-teinte. Et aussi Anvers a certainement dans la mi-temps remis les choses au point. Et ils nous ont posé le problème en deuxième mi-temps, on a su contrôler le match. Il n'y a pas eu vraiment feu au lac. Je pense qu'on a contrôlé le match durant 40 minutes. Et le résultat est logique avec une belle victoire. Et puis il y a quand même cette action, voilà, on ne peut pas passer à côté, ce but qui a été annulé. Et on a eu la chance, nous, pendant le direct, de revoir l'action 3-4 fois. Il n'y a pas de doute possible, le ballon était bien rentré. C'est vrai qu'en direct, on s'est dit c'est barre transversale, mais c'était effectivement un but pour l'Antwerp. Et ça a un petit peu déréglé le bazar, on va dire, pour les 2 équipes. Mais je ne sais pas, enfin, vous me dites que c'est rentré, voilà, donc en live c'est très difficile de voir. Si déjà vous, il a fallu 3-4 ralentis, je pense que l'arbitre doit prendre sa décision en une fraction de seconde. Malheureusement, si c'était but, il devait l'accorder. Est-ce que ça aurait changé quelque chose au match? Je ne sais pas. Je pense que cet épisode nous a plus mis la tête à l'envers qu'Anvers. Et donc voilà, je pense qu'au bout du compte, nous on ne sait rien faire. Je pense qu'on a continué à jouer et je ne sais pas si ça aurait fait grand-chose. Je ne veux pas enlever le mérite de mes joueurs. Je pense qu'on a fait une bonne prestation, surtout en première mi-temps, une excellente prestation. Donc les 3 points sont mérités, la victoire est méritée. C'était un petit peu rock'n'roll en deuxième mi-temps. Ça me permet de faire la transition avec votre nouvelle recrue, John Lennon. Un petit mot quand même sur cette première sous la vareuse mauve. Mais je pense que John a fait un match correct pour sa première aussi. Voilà, c'est pas évident. En plus, directement plongé dans le match chaud, dans le match contre le deuxième au classement. Il a montré de la bonne volonté. Je pense qu'il y a encore du travail. On le voit, mais on le savait aussi. Donc voilà, on est en bonne voie. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il a été un peu plus présent. Il s'est montré un petit peu plus disponible. Et là on a su le trouver. Il y a du travail, mais on le sait aussi. Et on va tout faire pour s'améliorer à ce niveau-là aussi.